Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est toujours dans la cour, c'est sympa. En attendant d'installer le studio, on prend du temps, nous, pour faire la rentrée. On se dit, après la mi-septembre, tout le monde est rentré, c'est beaucoup plus calme. C'est mieux psychologiquement aussi, peut-être. Tout à fait. Vous avez avec moi, c'est Christelle Marty. Bonjour Christelle. Bonjour. On parle de ça parce que vous êtes psychologue, psychanalyste. À l'Espace Omaté, à Saint-Saturnin-les-Avignon. Vous recevez tous les jours là-bas? Oui, du lundi au vendredi. D'accord. Et en ce moment, on voit beaucoup de publicités à la télé sur le parcours psy, justement. Oui. Vous rentrez dans ce cadre? Pas du tout, je Voilà. ne suis pas conventionnée pour de multiples raisons qui sont en première intention le fait que derrière ce magnifique dispositif, on est sur le cassage de la fonction publique, de la fonction hospitalière publique, les CMP, les CMPP, donc centres médico-psychologiques et centres médico-psychologiques et pédagogiques, qui ont un rôle important parce que ce sont des équipes pluridisciplinaires. Et qui aident énormément de gens surtout parce que... Oui. Et ils prennent en charge énormément de monde, donc il y a beaucoup d'attentes forcément. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, on demande aux libéraux de prendre en charge tout ce que cette fonction publique hospitalière ne peut plus prendre en charge, faute de budget. On a un gros problème avec les services publics. Tout à fait. Et le budget, on n'arrête pas d'en parler en ce moment. Et il y a des contradictions aussi, parce qu'on demande qu'il y ait de la gratuité, et en même temps, on ferme des associations qui sont déjà gratuites, et pour cause de subventions qu'ils n'ont plus. D'accord. Ce parcours psy a été mis en place parce qu'on constate quand même une montée, non, des problèmes psy, oui, surtout chez les ados, les jeunes. Tout à fait. Depuis le Covid, il paraît. Est-ce que vous avez noté ça? Oui, beaucoup de problèmes. Alors, chez les enfants, les ados, on avait beaucoup de phobies scolaires, d'angoisse, d'anxiété, et on a beaucoup de burn-out. Ah oui. Chez les adultes, parce qu'il y a aussi, en dehors du Covid, il y a aussi des managements de plus en plus pervers et pervertis, et donc on en demande toujours plus pour beaucoup moins. Est-ce qu'il y a pas aussi notre prise de conscience qu'on a de la valeur et qu'on ne sert pas juste à bosser comme des animaux? Tout à fait. C'est un petit peu ça aussi, non? Oui, il y a une envie de revenir sur quelque chose de beaucoup plus humain. Et puis donner du sens à ce qu'on fait. Tout à fait. D'accord. Vous recevez beaucoup de monde? Oui, enfants, ados, vous êtes adultes. Spécialisé dans un cas spécifique? Alors non, pas forcément. Je prends en charge toutes les problématiques, toutes les difficultés des personnes. Alors moi, ma façon de travailler est un petit peu particulière parce que ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là, et donc je mélange un petit peu la psychanalyse avec la psychologie transgénérationnelle. On travaille beaucoup sur tout ce qui va permettre en fait de comprendre le comportement de la personne à l'instant T et pourquoi il en arrive là. C'est quoi la différence entre psychanalyse et psychologie? Alors la psychanalyse, à mon sens, ça c'est la manière dont j'explique les choses, c'est un outil de travail. C'est une façon d'aborder la problématique. Vous avez les TCC qui vont aborder le symptôme et essayer de faire en sorte que le symptôme n'existe plus. La psychanalyse, elle va essayer de comprendre pourquoi il y a un symptôme. Ah oui, voilà. Donc on va aller chercher l'origine et forcément ça prend du temps. Et quand on vient vous voir pour un burn-out, c'est un peu trop tard? Non, pas du tout. Avant que ça arrive, non? Non, pas du tout. C'est important parce que la personne a besoin de parler de sa souffrance. Peut-être aussi dû mettre un mot dessus, déjà, une identité. Et en fait, ils sont souvent pris en charge par le médecin, donc ils vont avoir des antidépresseurs, des anxiolytiques, mais que ce soit le médecin ou le psychiatre ne va pas prendre le temps d'écouter la souffrance. Il va prendre le temps de l'écouter pour diagnostiquer, mais après, tout ce qui va être en lien avec cette souffrance-là ne va pas être pris en compte dans l'aspect médical, mais surtout avec des personnes qui vont prendre le temps de parler. Un burn-out, ça change tout. Oui. On reçoit souvent des personnes qui sont mises dans le bien-être, justement, suite à un burn-out, ça change complètement leur vie. Donc c'est vrai que selon comment on vit cette transition, puis c'est une transition quelque part, ça peut être très positif ou une catastrophe. On remanie beaucoup de choses après un burn-out. Donc là, vous avez un rôle très important quand même. Tout à fait. Et c'est pour ça que dans ce parcours psy, on ne peut pas être que soutien, parce qu'on veut nous ranger vraiment juste comme soutien, mais il y a des enfants heureux. Les enfants qui chantent derrière nous, c'est mignon. Mais en fait, on est formé pour prendre en charge les personnes et pas juste parce qu'ils ont un petit bobo de l'âme.
Ah oui. Voilà. Et en plus, j'ai l'impression que c'est assez court ce parcours, justement. 12 séances Oui, voilà. dans l'année, enfin 11 séances plus une bilantée. Voilà. Et avec l'obligation pour nous, si la CPAM nous le demande, de faire un compte-rendu. Donc déontologiquement, il n'y a plus de secret professionnel. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça rompt quelque chose de... Tout à fait. Ouais, mais 12 séances, des fois, quand on voit une personne qui dit « je suis en psychanalyse depuis 25 ans », 12 séances, ça me paraît un petit peu court, quoi. Tout à fait. Donc c'est encore un truc qui n'est pas fini, qui va laisser la personne dans le vide, comme bien ça. sûr, au bout de 12 séances, si elle n'a pas les moyens, elle Oui, se si on n'a retrouve pas avec calé son le truc à mal-être. 12, ouais, voilà, donc ça avance pas grand-chose. Non. Et je voulais parler aussi des enfants, vous me parlez de phobie scolaire. Oui. On a vu des ministres qui avaient des phobies administratives, qui avaient peur de payer leurs impôts, par exemple. Mais alors la phobie scolaire, c'est très très particulier. Oui. C'est quoi? C'est quand on est harcelé, quand on a... Alors, il n'y a pas forcément de harcèlement. Souvent, c'est suite aussi à des harcèlements, bien évidemment. Mais il y a vraiment cette impossibilité d'arriver même des fois jusque devant l'établissement scolaire. On est souvent sur des enfants qui vont se replier sur eux-mêmes. Et il faut travailler, en fait, l'origine de la phobie. Parce qu'elle se cristallise sur l'école, mais en fait, ça reste la problématique de la phobie. Ouais, puis il y a une racine à ça, donc Exactement. il y a quelque chose qui provoque ça. Et oui. Et donc, on travaille les émotions qui se cachent derrière la phobie, qui sont souvent la peur, la colère. Et donc, il faut détricoter, en fait. Cette timidité, peut-être des fois, tout simplement, non? Parce qu'on n'ose pas oui, y aller, on n'ose pas fréquenter les gens. Mais ça cache autre chose. Ouais. Derrière la timidité se cache une peur. Eh oui, mais c'est votre métier de savoir ça. Moi, je ne pouvais pas deviner. Donc, en fait, on va détricoter, en fait, tout ce processus-là. On arrive à du résultat, c'est-à-dire que avant la fin de la scolarité, l'enfant on peut se dire, l'espère. j'y vais. Parce qu'en plus, maintenant, on a mis des parties importantes en oral. Oui. Et donc là, on se retrouve face à un jury, face à un public. Et ça doit être encore pire, non? C'est très compliqué. Vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas très à l'aise de parler en public. Mais effectivement, c'est très, très compliqué parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la performance, du jugement, du regard de l'autre. Donc, tout ça, ça peut être vraiment très, très anxiogène pour un enfant un petit peu introverti, timide ou qui peut avoir des problématiques autres. Et donc, la meilleure solution, c'est de créer la phobie scolaire pour ne plus être amené à... Enfin, oui, que l'inconscient crée la phobie pour éviter... Et oui, bien sûr. Et oui, c'est vrai que c'est le boulot de l'inconscient. En fait, tout symptôme est une protection de l'inconscient. D'accord, c'est hyper intéressant. Oui. Vous reviendrez pour une séance. Non, on parle des enfants, on parle des adultes, mais il y a d'autres cas. Le mal-être personnel de dire je suis pas bien, cette société me va pas. Oui, et puis même d'autres personnes qui veulent vraiment juste apprendre à se connaître, à aller chercher vraiment leur vrai désir, mettre du sens dans leur vie. Tout ça fait partie du travail du psychologue. C'est vrai, des fois on se sent pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. Ça peut aussi. Tout à fait. Ça se passe comment une séance? Vous posez des questions, vous laissez la personne parler. On voit souvent le cliché du psy. Oui, allongé sur la... Alors moi pas du tout, parce qu'on est en face à face. Je suis assez bavarde, donc j'explique aussi, je passe des fois aussi à la théorie pour que le patient puisse vraiment comprendre en fait aussi ce que je veux dire et les sources un petit peu de ce que je lui raconte. Mais ça démarre d'abord sur la problématique, sur le mal-être du patient et en fait moi j'écoute et je relève les mots un petit peu qui ont des signifiants et des signifiés et donc on va aller chercher ce qui se cache derrière le langage parlé et en fait ce que l'inconscient dit mais que le patient n'entend pas qu'il dit. C'est votre expertise, c'est vous, voilà. Moi ça déclenche, je dis tiens tac. Ça c'est la psychanalyste en moi. L'expression corporelle peut-être, ça peut vous aider. Oui, aussi, bien sûr. Si la personne est complètement refermée sur elle-même, ça peut se voir un peu. Tout à fait. Voilà. Et vous savez, c'est vrai qu'on n'arrive pas, moi j'ai du mal à imaginer comment ça peut débloquer. Le fait de faire juste de parler, des fois ça suffit. Parce qu'on prend conscience, on fait des liens. Le fait qu'une personne comprenne que sa colère, elle est peut-être pas due à ce qui se passe aujourd'hui, mais que en fait c'est une répétition d'autres séquences dans sa vie qui l'ont mis en colère. Oui. Alors on s'aperçoit qu'il y a des déclencheurs de cette colère. Et donc petit à petit, une fois qu'on a compris le déclencheur, la personne elle est tout à fait capable de mettre en place autre chose. Oui, vous avez raison. J'espère. Non, mais c'est que j'ai vécu à peu près ce genre de choses, justement par rapport à des colères. Une fois qu'on comprend la source, ça change évidemment tout. Tout à fait. Et là, vous êtes là pour ça, en fait. Voilà. Donc, vous êtes tous les jours. Comment ça se passe à l'espace Omaté pour venir vous rencontrer? Alors, aujourd'hui, j'ai mis en place une plateforme de prise de rendez-vous. C'est Therapies.
Sinon, j'ai les appels téléphoniques. Oui. On Donc, m'appelle. c'est tous les jours de telle heure à telle heure Oui, de 9h à midi et de 14h à 19h. Carrément. Et des fois, certaines personnes qui ne peuvent pas faire autrement qu'entre midi et 2, j'ouvre le créneau de midi et 2. Donc Thérapise, Therapies, T-E-R-A-P-I-Z. Et ça se trouve sur Internet, therapies.com. Oui, voilà, vous tapez Therapies et après vous me cherchez et vous me trouvez. Parfait. Christelle Marty, bonjour, merci. Merci à vous. J'allais dire bonjour, lui dire au revoir. J'ai peut-être besoin d'une thérapie, moi aussi, pour me remettre à l'endroit. Ou en tout cas d'un bon repas. Peut-être aussi. Merci beaucoup et rendez-vous à l'Espace au Maté. Merci beaucoup. Et si vous êtes intéressé, intéressez-vous plus à la psychanalyse et à la psychologie clinique. C'est ça oui, psychologie clinique et transgénérationnelle. Et transgénérationnelle, et puis allez voir sur Therapies si vous voulez prendre un rendez-vous. Merci. Christelle.